Oscar, filière de santé maladies rares de l'os, du calcium et du cartilage présente Au cœur de la recherche. Une série de reportages en immersion auprès des chercheurs œuvrant sur les maladies rares en lien avec la filière. Dans ce premier épisode, découvrez Hervé Kempf, chercheur INSERM au sein du laboratoire IMOPA, CNRS, Université de Lorraine, qui étudie avec son équipe le syndrome de Queutel. Bonjour Hervé, pouvez-vous vous présenter, nous en dire plus sur vos travaux ? Bonjour, je m'appelle Hervé Kempf, je suis chercheur INSERM au laboratoire d'ingénierie moléculaire cellulaire et physiopathologie à Nancy. Je dirige une équipe qui s'intéresse aux calcifications ectopiques et nous nous focalisons essentiellement sur deux types de pathologies. Une maladie chronique, l'arthrose, dont la calcification peut apparaître dans le tissu articulaire, et une maladie rare en lien avec la filière Oscar, le syndrome de Queutel, chez qui les patients sont atteints de calcification de différents tissus et en particulier du cartilage. Le syndrome de Queutel est une maladie rare découverte en 1971. Elle concerne actuellement seulement 45 patients dans le monde. Nous faisons partie d'un consortium européen bénéficiaire d'une subvention du programme H2020 pour étudier le syndrome de Queutel. Pour nos recherches sur cette maladie rare, nous utilisons un modèle de souris muté pour le gène qui code pour la protéine matricielle GLA. Ce modèle nous permet d'étudier les processus de calcification ectopique et ces derniers temps, nous avons particulièrement focalisé nos recherches sur la calcification de la trachée qui n'avait jamais été étudiée jusqu'alors. La protéine matricielle GLA, ou MGP, est une molécule empêchant le processus de calcification. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur la calcification du cartilage et de la muqueuse des trachées ? La calcification des voies respiratoires est un phénomène assez commun lors du vieillissement. Par contre, chez les patients atteints du syndrome de Queutel, la trachée calcifie dès leur plus jeune âge. Cette calcification anormalement précoce et massive est considérée comme responsable des complications respiratoires chez ces patients. Nos résultats actuels se focalisent sur la compréhension de ces mécanismes de calcification trachéale, pour lesquels nous avons obtenu des résultats assez surprenants. Pouvez-vous commenter ces résultats ? Première surprise, on a trouvé que cette calcification trachéale apparaissait de façon physiologique très précocement chez les souris sauvages. En effet, elles apparaissent à 1 mois de vie, contrairement à chez l'homme, où ces calcifications n'apparaissent qu'à partir de 50 ans. Lorsqu'il y a un déficit en MGP, chez la souris comme chez l'homme, la calcification est beaucoup plus précoce. Mais deuxième surprise, nous avons surtout observé une calcification de la muqueuse trachéale insoupçonnée chez les souris mutées. Comment interprétez-vous cela ? Dans leur ensemble, ces résultats suggèrent que c'est la calcification de la muqueuse trachéale qui pourrait être responsable des complications respiratoires chez les patients. Et non pas, comme suggéré dans la littérature, du fait de la calcification des anneaux cartilagineux qu'on retrouve chez les souris sauvages et chez les hommes de plus de 50 ans, sans entraîner de complications respiratoires. Quels sont les projets futurs envisagés dans le cadre de vos recherches ? Ces travaux ont déjà été initiés par une chercheure postdoctorante, Elodie Battista, et sont actuellement continués par notre doctorant Romain Hugon. Les travaux de Romain consistent à étudier les mécanismes responsables de cette calcification et leurs conséquences sur la fonction respiratoire. En fait, on aimerait comprendre comment cette calcification affecte les fonctions respiratoires, telles que l'expulsion des microbes vers l'extérieur ou encore la production de mucus. Comment comptez-vous avancer vers ces objectifs ? La première étape serait tout d'abord de regarder si cette calcification apparaît chez les patients Queutel et dans un deuxième temps, si cette calcification apparaît aussi dans d'autres maladies rares ou encore des maladies chroniques. Avant d'envisager toute étude clinique, valider ces résultats dans d'autres pathologies confortera l'intérêt clinique de limiter ces calcifications pathologiques. Le cas échéant, des approches pharmacologiques ou de thérapie génique pourront être élaborées et transposées de l'apaillasse aux patients pour restaurer l'expression de MGP. Travailler au sein de la filière Oscar, c'est un atout pour vos recherches ? Sans aucun doute, participer à la filière Oscar, ça nous a permis de faire mieux connaître la maladie que nous étudions, d'établir de nouveaux liens avec des chercheurs et des cliniciens qui travaillent sur des thématiques proches, et troisièmement, de constituer de futures collaborations. La filière nous a également ouvert l'accès à la Banque nationale de données maladies rares, qui nous a permis d'identifier des patients potentiels en France et de se rapprocher des cliniciens en charge de ces patients. C'est une étape essentielle, car si on parvient à suivre plusieurs patients dans le temps, on pourra mieux appréhender l'évolution de cette pathologie et, si possible, obtenir les biopsies qui sont si critiques pour confirmer notre hypothèse de travail. Et c'est ce rôle de mise en relation qui est vraiment important au sein de la filière Oscar. Merci Hervé pour toutes ces explications passionnantes et merci également pour leur participation à Romain Hugon, doctorant Nathalie Prel, chercheur CNRS Jessica Bétinger, Mélanie Godefrin, Théa Pignot et Tan Dai Tran. C'était Au cœur de la recherche,
une série de reportages proposés par Oscar, filière de santé maladies rares de l'os, du calcium et du cartilage.